Oui, bonjour. Merci déjà pour l'intérêt que vous portez à mes soucis et à mes malheurs. Voilà, je me nomme Georges Assine et j'ai vécu ces derniers mois une malheureuse histoire liée à des agissements de mes deux sœurs qui ont profité d'une situation qui est la suivante. Mon père est âgé de 85 ans et il a perdu ses facultés, toutes ses facultés mentales. Il a été diagnostiqué en état de démence sévère et donc elles ont profité de cette situation pour opérer le détournement de tout son patrimoine, aussi bien mobilier qu'immobilier. Bien. Je me suis malheureusement rendu compte, et après coup, c'est-à-dire avec le temps, de tous leurs agissements. Et donc j'ai essayé et j'essaye toujours de remédier à cette situation. Alors, il s'est trouvé que au mois de septembre, pour commencer, au mois de septembre 2019, j'ai initié une procédure de mise sous tutelle de mon père, vu qu'il n'était plus capable de se gérer lui-même, auprès de la chambre hébraïque, puisque, comme vous le savez, le statut personnel des Israélites marocains est dévolu à la chambre, au tribunal rabbinique du Maroc, notamment à Casablanca. Malheureusement, cette procédure s'est éternisée et a duré plus de 21 mois, ce qui a permis encore une fois à mes deux sœurs de faire ce qu'elles avaient envie de faire. Notamment, elles ont obtenu illégalement une procuration bancaire des comptes de mon père, dans un premier temps. Une seconde fois, l'une de mes deux sœurs, Esther, a accompagné mon père chez le notaire israélite de Casablanca pour lui faire signer un testament par lequel il me déshérite. Vous voyez, c'est quelque chose d'assez incroyable. Ensuite, elles obtiennent de fausses procurations pour que mon père leur vende des biens immobiliers à l'étranger, notamment à Marbella. Et enfin, j'apprends, pour couronner le tout, qu'elles ont accompagné mon père chez un notaire à Casablanca qui s'appelle Mohamed M. Et lui ont fait signer un acte de donation de tous ses comptes bancaires notariés. Avec cette donation, elles se sont rendues le lendemain à l'agence bancaire où étaient localisés les deux comptes bancaires de mon père. Elles ont viré en un clic de doigts tout l'argent, il s'agit de quand même de 30 millions de dirhams, à leur profit, donc qui est arrivé sur leur compte bancaire. Alors moi, je reproche déjà à la Chambre hébraïque d'avoir mis un temps considérable avant de prononcer ce jugement, parce qu'on aurait pu stopper l'hémorragie. Ensuite, euh, à la première audience à la Chambre hébraïque, un avocat du nom de Hassan El-Hihi s'est présenté et a déclaré être le conseil, l'avocat de mon père. Ce qui est encore une fois incroyable, puisque mon père n'était plus en état de prendre un avocat. Et je relevais à cette séance même que c'était impossible que ce monsieur puisse se présenter comme l'avocat de mon père. Et cet avocat a tout fait pour retarder le cours de la procédure, en disant que mon père ne pouvait pas venir, qu'il était fatigué, qu'il était sur chaise roulante, qu'il allait venir la prochaine fois, il ne venait pas, donc on a perdu un temps considérable. Deuxième surprise, toujours dans cette procédure,
c'est que on me demandait, 6 mois après, de présenter un certificat médical attestant que mon père était incapable de se gérer lui-même. Chose que j'ai produit. Après plusieurs difficultés, parce que ma sœur étant au courant de cela, elle a donné des consignes au personnel de maison pour m'empêcher de rentrer voir mon père accompagné d'une seconde personne. Elle ne voulait pas que mon père puisse être vu par un médecin. J'ai finalement présenté ce document en février 2020. Bon, et le tribunal a mis plusieurs mois pour ordonner une expertise psychiatrique judiciaire. Ce qui est aussi incroyable, c'est que, en attendant, le tribunal avait déclaré s'être déplacé au domicile de mon père, en présence de ma sœur Esther, et qu'ils avaient trouvé qu'il était bien. Ce qui est, pour moi, tout à fait improbable, pour ne pas dire impossible. L'expertise judiciaire a finalement conclu à une MMSE de moins de 10, c'est-à-dire qu'il était en état de démence sévère, d'accord, mais sans prononcer le terme de démence sévère. Là-dessus, le tribunal n'avait pas d'autre choix que de déclarer mon père incapable, mais cela, encore une fois, 3-4 mois après. Mais, cependant, le tribunal a confié, bien sûr dans un jugement de première instance, la tutelle à ma sœur, alors qu'on avait averti le tribunal de tous les détournements qu'avait opéré ma sœur Esther et ma sœur Pascale, ce qui est incroyable. Deuxièmement, le tribunal hébraïque n'a pas accédé à notre demande de réaliser une autre expertise judiciaire pour déterminer la temporalité. La temporalité, c'est-à-dire pour déterminer à quand remonte le début de sa maladie. Ce qui nous permettrait à ce moment-là d'annuler un certain nombre d'actes illégaux dont elles se sont rendues coupables. Ensuite, le tribunal rabbinique n'a pas, comme nous l'avions demandé, ouvert le secret bancaire et me permettent d'accéder à ces comptes bancaires pour bien comprendre l'étendue de tous les détournements qu'elles ont opérés. Donc voilà, ce jugement est encore une fois incroyable. J'ai fait appel de ce jugement et on verra bien lors de l'appel. Comme je l'ai indiqué un peu avant, j'ai dit qu'elles avaient accompagné mon père auprès d'un notaire, Maliki Mohamed, et qu'il avait signé des contrats de donation de ses comptes bancaires notariés au profit de mes deux sœurs. Et donc j'ai porté plainte contre ce notaire et contre ma sœur. Il y a eu 2 audiences au tribunal pénal d'Ain Seba. Et encore une fois, parce que je pense qu'il y a eu de la part de mes deux sœurs, comment m'exprimer ici devant vous, devant les caméras, il y a dû y avoir une connivence avec le juge, pour m'exprimer ainsi, c'est que le tribunal a disculpé ma sœur, c'est-à-dire elles l'ont absoute de tout acte illégal, ainsi que le notaire. Pourquoi ? Parce que le juge, et alors même que ma sœur et le notaire ont reconnu devant le juge qu'elles avaient bien
bénéficier d'un contrat de donation de ces comptes bancaires notariés, elles l'ont reconnu devant le juge. Et pourquoi alors le juge l'a absoute? Parce que le juge a considéré, et je peux vous donner textuellement l'énoncé de ce jugement. Ce jugement dit, j'ouvre les guillemets, il n'y a pas de moyen qui prouve que son père n'a pas la capacité, et le tribunal ne prend pas le témoignage des médecins d'une façon officielle, devant l'absence d'un jugement, qui dit que monsieur n'a pas la capacité, que monsieur Hassine n'a pas la capacité. Le fait de profiter de l'état de santé de son père, dans le but d'obtenir une donation, la gérance des comptes, le transfert d'argent et d'exclure de l'héritage n'est pas prouvé, vu qu'il n'est pas présenté de documents précis. On avait expliqué pourtant au juge qu'on avait initié depuis de nombreux mois une demande de placement sous tutelle de mon père, d'accord, et qu'on avait produit 3 certificats médicaux attestant de l'état d'incapacité de démence sévère de mon père. Ces certificats médicaux ont bien été présentés devant le juge. Alors comment se fait-il que le juge se soit retranché sur le fait qu'il n'y ait pas eu encore de jugement d'incapacité? Deuxièmement, le juge a posé la question au notaire. Mais vous avez bien signé un contrat de donation notarié? Le notaire a répondu à l'audience. Oui, j'ai bien signé un contrat de donation notarié. Et le juge pose la question au notaire, pose la question suivante. Vous pouvez m'apporter ces contrats de donation? Et qu'est-ce que le notaire répond? Il lui dit non, parce qu'ils sont couverts par le secret professionnel. Et le juge s'est contenté de cette explication de la part du notaire, alors que le secret professionnel ne résiste pas devant un juge. Voilà. Donc, bien sûr, le jugement qui a établi l'incapacité de mon père est venu un mois après, malheureusement. Donc, c'était, si vous voulez, un problème de timing. Bon. Actuellement, on attend les appels de ces 2 jugements. D'accord. J'ai écrit à Sa Majesté et à quelques hautes autorités pour m'appuyer, parce que je crains malheureusement ce que tout le monde craint, tous les Marocains craignent ici au Maroc, c'est un écart de la part de la justice. Et voilà, j'ai d'ores et déjà été contacté par quelques hautes autorités qui m'ont assuré qu'ils veilleraient particulièrement à cette affaire. Et voilà, je vous remercie pour votre écoute et j'espère que mon témoignage aidera le public, l'ensemble des Marocains à mieux comprendre que certaines choses sont totalement inacceptables en 2021 et qu'on ne doit plus laisser ce genre d'agissement et que la justice soit aussi laxiste et puisse laisser de véritables escrocs en liberté. Voilà, je vous remercie et au revoir. ديروا لايك وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم وما تنسوش ابوناو في لاشين وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد بلانكا تيفي.